Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le touchement de la télévision et d'Internet. Où que nous soyons, à ce début de carême, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Madame Denise Dufour-Clément. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant le Dieu de miséricorde et d'amour pour reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons toujours besoin de son amour et de son pardon. Seigneur Jésus, visage de la sagesse révélée aux êtres humains, prends pitié de nous. Ô Christ, espérance pour tous les pécheurs et pécheresses, prends pitié de nous. Seigneur, aurore de la gloire du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que ta voix résonne comme le cor. Dénonce à mon peuple ses fautes, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas la loi de son Dieu, ils me demandent de leur faire justice. Ils voudraient que Dieu se rapproche. Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous mortifier si tu l'ignores? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien trouver votre intérêt et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Est-ce là votre jour de pénitence? Courbez la tête comme un roseau, couché sur le sac et la cendre, appelles-tu cela un jeûne, un jour bien accueilli par le Seigneur? Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici. » Parole du Seigneur. Mon Dieu, tu ne rejettes pas.
pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre et que le Seigneur soit avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples de Jean s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce début de carême, la liturgie nous invite à une réflexion plus profonde sur le véritable sens du jeûne. Dans toutes les religions, des pratiques de jeûne viennent rappeler aux croyants l'importance de prendre le temps de vivre cette discipline pour acquérir une discipline de vie, afin de trouver la liberté nécessaire pour la rencontre du Seigneur. Mais il y a toujours un danger de pratiquer ces jeûnes sans pour autant revenir aux choses essentielles. Isaïe invite justement ses contemporains à faire ce lien entre le jeûne et ce qui est essentiel à la vie, la pratique de l'amour du prochain, de la justice. À la fin de cette description, il dit que le jeûne véritable, c'est de ne pas se dérober à son semblable. Voilà ce qui est au cœur du jeûne, ne pas se dérober à son semblable.
Il nous invite en fait à placer la miséricorde au cœur de nos vies. Le jeûne que Dieu demande, c'est de savoir nous pencher sur la misère de ceux qui nous entourent. Isaïe en donne des exemples concrets. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi le malheureux sans abri. Couvre celui qui est sans vêtements. Ce qu'on appelait plus tard les œuvres de miséricorde, la miséricorde en action dans notre vie. Isaïe résume cette attitude de miséricorde par cette grande phrase. Le jeûne véritable, c'est de ne pas se dérober à son semblable. Pour placer ce jeûne au cœur de notre vie, il faut donc regarder comment, en fait, je peux me dérober à mon semblable. Devant de multiples demandes de ceux et celles qui m'entourent, je peux facilement me dérober, me trouver de belles justifications pour ne pas aller au secours de ceux qui sont dans le besoin. Pour que mon jeûne transforme ma vie, je dois me demander comment je peux devenir de plus en plus un être de miséricorde. Si mon cœur est ému par la souffrance des autres, je saurai de plus en plus aller au-delà des limites confortables que j'ai établies pour rejoindre l'autre qui souffre, me donner à l'autre, même quand ça dérange, même quand ça bouscule ma vie. Voilà le jeûne véritable, ne pas se dérober à son semblable, être des hommes et des femmes de miséricorde. Jésus, lui, poursuit en disant « Alors ta lumière », Isaïe continue en disant « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore ». Nous retrouvons ici ce thème pastoral « Portons la lumière ». Le peuple d'Israël qui a vécu si longtemps dans ces ténèbres de l'exil est maintenant invité non seulement à vivre dans la lumière, mais à porter la lumière, en changeant leur vie, en plaçant la justice au centre de leur vie. Non seulement ils vivront dans la lumière, mais ils deviendront un témoignage de ce message de lumière que Dieu a apporté pour l'humanité. Porter la lumière, un message pour tout un peuple, qui est maintenant un message pour toute une Église. Ce message d'espérance proclamé par Isaïe prend toute sa force pour nous quand nous le regardons à la lumière du Christ, en nous ouvrant à l'autre, en laissant l'autre venir déranger notre vie. Nous reflétons la lumière de Dieu qui s'est manifestée en Jésus de Nazareth. Ainsi, l'invitation au jeûne est toujours une invitation à placer nos vies dans la lumière du Christ. Comme nous le rappelle l'Évangile, notre jeûne n'est plus, comme au temps de Jean-Baptiste, un jeûne dans l'attente du Messie. Pour ceux et celles qui vivent à la lumière du Christ, cette période de jeûne et de prière devient une période d'espérance nouvelle. Ce n'est plus l'espérance de voir le Messie venir, il est venu, mais l'espérance de voir le règne de Dieu s'établir en nous et autour de nous. Ce chemin de carême, nous l'entreprenons avec la certitude que la gloire du Seigneur nous accompagne tout au long de ce passage vers la célébration du Christ glorieux. Ce temps de carême est un temps de cheminement plus intense pour que notre vie soit transformée par celui qui nous appelle à la lumière et à la vie. Ce pain soit pour nous le pain de la vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps de préparation pascale nous rende agréables à tes yeux et plus généreux dans le renoncement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin,
Sur tous ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que cette communion nous purifie de nos péchés et nous aide à prendre les moyens de guérison que tu nous offres en ce temps de carême, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, continuez en ce chemin de carême, que Saint Frère André et Saint Joseph vous y accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.